Bonjour à tous les Sagittaires, signe astrologique, ascendant, signe lunaire. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai. Alors, amis Sagittaires, on va d'abord commencer ici une lecture intuitive avec l'oracle de Lana. Ensuite, on va regarder donc les événements de ce mois de mai, regarder un petit peu dans votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale. Et ensuite, on va aller creuser le professionnel et le sentimental, d'accord? Allez, donc c'est parti pour les Sagittaires. Alors, on commence ici avec de la récompense, ok, de l'aide, oui, je vais encore en prendre une, et de la force. Ouh. Alors, ici, chers amis Sagittaires, déjà, vous démarrez quand même bien, je trouve, ce mois de mai, puisqu'on parle ici donc d'une récompense, d'un cadeau, donc quelque chose que vous recevez. À mon avis, vous avez dû demander de l'aide. Alors ça peut être de l'aide, par exemple, par rapport à vos guides, à vos anges, par rapport à l'univers, qui vous a permis justement d'augmenter votre force, peut-être votre force physique, mais à mon avis surtout votre force mentale. Ça peut être aussi une aide physique, hein, c'est-à-dire d'une personne qui vous a tout simplement tendu la main, justement pour obtenir cette fameuse récompense, et que ben là en ce mois de mai du coup je pense que vous vous sentez plutôt bien, vous êtes, j'ai envie de dire, remonté à bloc. Ouais, vous avez vraiment ici envie de, je pense, de profiter justement de ce mois de mai, de cette chance tout simplement qui arrive dans votre vie. Alors ici il y en a pas mal qui sont tombés, je vais les prendre. J'ai de la plume, oui, j'ai de la roue, ouais, et j'ai ici donc de la peur, je l'avais vu. Alors ici, on sent que vous traversez quand même ici une période un petit peu plus légère que ce début 2026. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui rentrent. Il y a plusieurs choses, voilà, qui rentrent dans votre vie, des choses positives. Il y a aussi des événements qui se passent tout simplement, tout tranquillement. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, de disputes, il n'y a pas de querelles, il n'y a pas de malheur. Je veux dire, tout va bien. Et vous êtes vraiment dans une certaine légèreté aussi, légèreté d'esprit. Je pense pas que vous vous perturbez, vous triturez ici le cerveau pour comprendre quelque chose, parce que j'ai envie de dire que là, il y a une certaine fluidité qui est retrouvée. Et là, en carte centrale, c'est très intéressant. C'est une des plus belles cartes du jeu, c'est la roue. La roue, elle tourne toujours dans le bon sens. Donc là, ici, on sent que il y a quelque chose, il y a un vent qui transporte cette plume, qui a un vent tout simplement qui fait tourner donc justement votre roue, c'est-à-dire que il y a des belles choses qui arrivent, nouveau cycle, hein, justement une évolution, une très belle évolution ici. Par contre, cette nouveauté, c'est vrai qu'elle vous procure peut-être certaines peurs. Peur, pourquoi? Parce que justement, il y a peut-être de belles opportunités à saisir, peut-être aussi des belles choses, et vous avez peut-être peur que ça s'arrête, tout simplement. Ou aussi, peur de l'inconnu, puisqu'à mon avis, il y aurait peut-être pas mal de choses qui pourraient, je veux dire, évoluer en ce mois de mai. On a les ruines. On a l'intelligence, oui. Et on a ici l'habitation. Alors ici les ruines, on voit que il y a quelque chose qui s'effondre pour laisser apparaître de la lumière. Donc là ici, j'ai envie de dire que tout ce qui ne vous sert plus, tout aussi les choses qui vous procurent du mal, qui ne vous font pas plaisir, ça part, ça disparaît. Ouais. Vous décidez de vraiment laisser tomber tout ce qui ne vous va plus. Et vous le faites vraiment avec intelligence, c'est-à-dire que vous ne revenez plus dessus. Maintenant, on sent que vous voulez vraiment que les choses, que les personnes soient vraiment alignées avec vos valeurs et aussi avec vos aspirations. D'accord? Donc c'est pas du tout des paroles en l'air en disant par exemple j'arrête de voir cette personne et que finalement vous continuez à la voir, ou j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça et vous continuez toujours. Là non, vous vraiment vous fermez complètement l'accès, c'est terminé et vous, vous avez assez, tergiversé. À quoi ça de l'habitation, ça concerne bien sûr tout ce qui concerne votre foyer. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être justement certains sagittaires qui vont faire justement du tri. Alors peut-être pas dans leur foyer, j'ai envie de dire propre, mais peut-être justement à leur cercle social, aux personnes justement qu'on côtoie souvent. D'accord? Donc là, il y a peut-être justement un changement au sein de son cercle social. Donc l'habitation ici,
Ça peut aussi parler de votre propre habitation. C'est-à-dire que maintenant, il y a peut-être certains sagittaires qui seraient amenés à déménager. Et ce déménagement, c'est pas quelque chose de qui est venu comme ça dans votre esprit. Ça fait vraiment très très longtemps que ça trotte dans votre tête et que maintenant vous avez les idées claires pour pouvoir justement peut-être vous replonger dans l'idée justement de faire un déménagement. Pourquoi pas, je pense peut-être même acheter quelque chose bien à vous. Alors, on regarde maintenant un petit peu plus en détail les colonnes. Les colonnes, on a récompense, plume ruine. Bon, ça c'est le message est très simple et très clair. Ici, il y a un cadeau de l'univers ou un cadeau que vous recevez qui vous permet vraiment maintenant de voir la vie d'une façon beaucoup plus légère. Et donc du coup, je pense aussi que vous avez aussi des idées beaucoup plus claires qui vous permet tout simplement de faire du tri dans votre vie. Du tri dans ce que vous voulez faire, ce que vous voulez plus. Comme si vous faisiez une sorte de tableau où vous faites une colonne avec ce que je veux et une autre colonne avec ce que je veux plus. C'est un petit peu ici la même ambiance, voyez. Ensuite, on a de l'aide, on a de la roue, on a de l'intelligence. Bah là, ici, vous avez demandé de l'aide et vous aviez raison. Hein. C'était vraiment nécessaire pour vous. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une aide vraiment physique hein, de la part de quelqu'un qui vous a effectivement tendu la main. Ou alors, effectivement, ça peut être une aide de vos guides, de vos anges, si bien sûr vous avez fait appel à eux. Ou alors peut-être que non, peut-être que tout d'un coup, ils ont décidé de vous donner un coup de main. Dans tous les cas, on sent que... j'ai pas le temps l'impression quand même que c'est vous qui avez manifesté cette aide. Parce que vous sentiez vraiment que c'était nécessaire. Force, peur et habitation. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Je pense que mentalement, vous êtes assez fort. Hein, même physiquement aussi. Mais c'est contrasté par une certaine peur. En gros, vous pouvez y arriver, mais vous avez peur. Et ça concerne donc votre foyer. D'accord? Alors peut-être qu'effectivement, il y a certaines personnes qui devront peut-être lâcher une relation hein, qui ne convient plus. D'accord? Ensuite, on a récompense roue habitation. Et bien là, ici, il y a un cadeau, donc toujours un cadeau que vous avez reçu. Ça peut être aussi un héritage, d'accord? Puisque ici, donc on a la roue qui tourne, ça vous permet justement de vous concentrer sur votre foyer, votre habitation. Cette récompense, en fait, elle peut être pécuniaire. Force, roue, ruine, ben justement, ces changements, ils vous font du bien au moral, donc du coup, ben, vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps, donc du coup, vous faites du tri. Maintenant, vous allez vraiment vers ce qui est aligné avec vos envies, vos propres valeurs aussi. Donc là, il y a un gros tri qui est fait. Bon, pour faire ici une petite synthèse, hein, on sent ici, donc comme je vous disais, vous avez reçu un cadeau, peut-être de la part, avec l'aide de quelqu'un de physique, ou alors vos guides, vos anges univers. Ça, bien sûr, vous a fait beaucoup de bien, ça vous a redonné de la force, que ce soit mentale ou physique. Maintenant, vous voyez la vie d'une façon peut-être un petit peu plus légère et qu'enfin, vous avez aussi des idées beaucoup plus claires. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous parce que là, vous êtes en train de commencer un nouveau cycle. Donc, nouveau cycle, nouveauté aussi. Donc, du coup, bah, il y a une contrepartie, c'est d'avoir quelques peurs. Vous êtes peut-être aussi bloqué parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Là, vous en profitez ben, du coup pour faire un peu de tri dans vos amis, dans vos relations, dans les choses qui ne vous servent plus. C'est vraiment quelque chose que vous faites avec votre cœur et votre raison. Et ça concerne, à mon avis, votre cercle social ou alors même votre foyer, votre habitation. Alors, on va s'intéresser maintenant à votre guidance professionnelle. Je vous avoue, chers amis Sagittaires, il n'y a pas trop d'informations. Parce que comme vous êtes en début de cycle, il faut que toutes les choses se mettent en place. Mais il y a cette idée d'évolution, de changement. Donc on va aller voir ça un petit peu plus en détail avec l'oracle de Béline. Allez, c'est parti. Ici, chers amis Sagittaires, pour vous. On a donc de la renommée, oui. La paix,
les ennemis, la stérilité, la passion. J'ai demandé un complémentaire, un message complémentaire par rapport à cette carte. Parce que pour moi, je ne vois pas le sens. D'accord. Alors, carte par carte, ensuite, on va détailler plus en détail. Alors, renommée, ben c'est la gloire, c'est les honneurs. C'est, je pense, aussi le fait que vous avez des compétences reconnues. Hein. Vous avez un bon curriculum vitae, vous avez aussi des bonnes recommandations. Vous êtes connu, vous êtes reconnu dans votre métier. On parle de vous, on vous connaît. D'accord? Vous n'êtes pas une personne complètement lambda. La paix, ben là, on sent que vous êtes dans une période assez calme, où vous êtes à la recherche donc de la paix, de la tranquillité. Je pense que vous avez justement besoin de stabiliser votre vie professionnelle. Ennemis, ben là il y a peut-être des personnes effectivement qui ne sont pas de bon augure pour vous, qui vous parlent derrière le dos, qui vont peut-être même vous faire des coups bas. Donc faites attention bien sûr à votre entourage professionnel. À côté de ça, donc on a la stérilité. La stérilité, j'ai demandé donc un complément ici, j'ai du départ. Ben là, vous sentez qu'il n'y a rien du tout qui se passe, qui bouge. Alors peut-être qu'effectivement, au vu des attaques, je ne vais pas trop en parler, j'en parlerai après. Là, je parle carte par carte. Donc la stérilité ici, excusez-moi, donc ça stagne, ça bouge pas. Il y a quelque chose vraiment qui reste plan-plan. Donc du coup, avec ce départ, il y a peut-être aussi une volonté finalement de partir puisque vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Et ici, la passion, on sent que ben, vous aimez votre travail, hein, vous défendez aussi peut-être votre cause, tout simplement. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc, comme je vous disais, il y a cette renommée. Donc, vous êtes connu, vous êtes reconnu, vous avez des compétences. J'ai envie de dire, vous cherchez du travail, c'est peut-être pas compliqué pour vous, parce que vous avez des pistes, vous connaissez du monde aussi. Vous savez que vous êtes faite pour ce métier, que ça passe très bien, ça glisse très bien, et vous êtes vraiment à la recherche ici de la tranquillité. Par contre, il y a, alors peut-être, des personnes qui vont mal vous orienter. Peut-être justement des personnes qui vont vous dire, oui, moi je vais t'aider à trouver du travail, je vais t'aider, je vais donner ton CV, je vais parler de toi, et finalement, ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que justement ces personnes, elles sont juste là en gros pour avoir les potins. Ça ne les intéresse pas plus de vous aider. Donc méfiez-vous justement de certaines paroles. Et là à côté, donc on a cette stérilité. Donc ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Peut-être même que vous essayez de les rappeler. On ne va pas vous rappeler eux, ils voulaient juste avoir le pourquoi du comment vous êtes peut-être arrivé à cette perte de travail. C'est possible, tout à fait. Donc vous, je pense que finalement, bah, vous faites du tri. Comme vous avez dit tout à l'heure avec les ruines, vous faites ici le tri et vous décidez de se passer justement de ces personnes, de peut-être cette manière justement de rechercher du travail. Et vous décidez maintenant de suivre votre cœur et suivre votre passion. Donc peut-être ici qu'effectivement, bah, vous vous rendez compte que le métier peut-être lequel que vous faites, avec qui vous avez de l'expérience, des diplômes sûrement, bah, finalement vous vous rendez compte que ça ne vaut peut-être plus la peine. Parce que vous avez changé, vous avez évolué, vous avez envie de faire autre chose, donc maintenant vous suivez votre passion. Ou alors, si ce n'est pas le cas, si vraiment vous ne souhaitez pas changer, vraiment c'est dans quoi vous cherchez réellement, je pense que vous allez davantage plus cibler les offres d'emploi. C'est-à-dire que peut-être qu'on va vous faire des propositions d'emploi, mais que finalement, vous n'avez peut-être pas de réponse. Vous n'avez peut-être pas de réponse suite à des entretiens. Et finalement, vous allez dire non, je vais suivre ma méthode pour justement retrouver du travail. Donc là, j'ai envie de dire, bah, finalement, peut-être que vous faisiez une fausse route. Et que comme vous êtes ici, dans cette paix, que vous êtes bien aussi avec, j'ai envie de dire, votre cœur, etc., vous êtes bien. Tout à l'heure, on avait la plume, avec cette légèreté. Cette légèreté, elle est là.
Donc là, ici, j'ai envie de dire, pour ce mois de mai, je vois pas de signature de contrat. Mais dans tous les cas, je pense un réalignement. Vous avez sorti de votre vie ces personnes pour aller vers ce qui vous convient le mieux, tout simplement. Si vous êtes dans un emploi, on sent que dans l'entreprise où vous travaillez, vous êtes une personne importante. Peut-être qu'on ne vous le dit pas, mais vous savez que votre poste est important. Vous savez que les gens ont besoin de vous, de votre travail. Alors peut-être qu'on vous le dit, effectivement. Mais généralement, c'est pas quelque chose qu'on dit facilement à un employé. Donc bref, vous êtes reconnu aussi dans votre métier. On parle souvent de vous. Et vous, actuellement, vous êtes plutôt bien aussi dans votre travail, mais vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des personnes qui sont mauvais ou mauvaises avec vous. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez en parler avec à la hiérarchie, mais ça va pas avancer du tout. Ça va même stagner. Et il y a peut-être aussi certains sagittaires qui vont préférer justement quitter cette situation parce qu'ils auront eu quelque chose plus aligné avec leur passion. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que vous avez des diplômes, de l'expérience dans quelque chose, mais vous rêvez de faire autre chose. Et que cette proposition, elle est faite et que du coup, vous suivez maintenant votre cœur. C'est exactement ce qu'on avait vu en guidance générale. La roue, elle tourne. Alors effectivement, elle tourne aussi parce que il se passe quelque chose de difficile. Du coup, ça vous ouvre une nouvelle porte. Voyez ? Et si vraiment vous ne voyez pas dans quoi vous pourriez aimer travailler d'autre, il y a quand même ici une forte notion de départ. De s'en aller, de partir de là où on travaille. Alors peut-être qu'il s'agit de changer de service, de succursale, mais que vous allez rester finalement dans votre métier. Mais pour moi, je vois quand même un changement, une évolution. Et alors, du coup, avoir des tâches plus alignées avec ce que vous aimez faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Vous êtes assistante RH, ça se passe pas bien, et finalement, vous dites, moi, je préférerais retourner en compta. Donc, vous partez vers quelque chose qui vous correspond plus et vous faites de la comptabilité, vous voyez ? Plutôt dans cet esprit-là. Bon, on va s'intéresser maintenant à votre vie sentimentale. Bon, ça nous parlait un petit peu de tri dans les amis, la roue qui tourne. Bon, amis célibataires, on va commencer par vous. Oh, il y a trop de cartes. Dommage parce que c'était une belle carte. C'est parce que c'est ici qu'elle voulait venir, ici. Le succès total. Bon. Ça a envie de parler, ça a envie de discuter. L'invitation amoureuse, la même longueur d'onde. Alors, ici, amis célibataires, je ne sais pas pourquoi je continue, j'en prends d'abord 3. Donc là, si vous avez quelqu'un en vue, je pense que vous allez tout faire pour avoir un rendez-vous avec cette personne. Ouais. Vous allez vraiment user de votre charme, vous allez vraiment lui faire comprendre à cette personne que vous êtes attiré par lui ou par elle. Et du coup, vous allez recevoir une invitation. Donc, c'est vous qui allez recevoir. Donc, cette personne, elle va vous inviter à sortir un petit rendez-vous en tête-à-tête. Et ce rendez-vous en tête-à-tête, il se passe vraiment très, très bien. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça peut être le retour d'un ex-conjoint, un ex-partenaire? Parce que je vous vois venir. Alors, avec quoi je pourrais demander ça? Avec cet oracle ou pas? On va essayer de demander, tiens. Retour d'un ex ou pas? Je pense pas que c'est une personne, c'est un ex, non. Je reprends ma carte. Hein. Mais je pense que c'est une personne vraiment que vous avez croisée récemment et que vous avez vraiment eu un coup de foudre et c'est très très puissant. Si c'est pas le cas, ça va arriver courant ce mois de mai. J'aime dire que dans votre cœur, ça va vraiment faire un boum boum très fort. Et avec cette personne, donc ça se passe vraiment très très bien. C'est une très très belle personne. Vous vous sentez bien à ses côtés. On continue. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez aussi très attirant. Je pense vraiment qu'il y a, j'ai envie de dire ici,
une attirance des deux côtés, mais très très forte et très très intense. Ouais. C'est peut-être ça votre récompense, votre cadeau. Donc finalement, donc vous vous sentez bien, vous vous sentez même très attirant et attirante. Vous faites aussi peut-être un petit peu plus attention à vous et c'est normal, puisque vous voyez que vous plaisez. Et ça se passe plutôt même bien avec cette personne et ça pourrait aller très vite. Peut-être se préparer à faire certains petits projets. Oui, peut-être. Se projeter pour des vacances, peut-être pour faire quelque chose. Il y a une notion quand même ici de construire petit à petit une relation. Mais je peux vous dire quelque chose, amis célibataires, sagittaires, c'est très très fort, très très intense. Ici, pour moi, c'est vraiment une très très belle relation sentimentale. Alors pour les couples, de quoi ça parle ici pour les couples? On a à avoir des échanges, c'est très bien. C'est vraiment très très bien ça. L'entourage familial, oui. Et l'ouverture, ouais. Alors ici, j'ai envie de dire que dans votre couple, ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se passe bien. Beaucoup de discussions avec votre conjoint, votre partenaire, mais pas des discussions vaines. C'est vraiment des choses peut-être que vous vous confiez, des belles conversations aussi. Et là, en ce mois de mai, vous vous concentrez aussi beaucoup sur votre entourage familial, vos amis et votre famille très proche. Et surtout aussi si vous avez des enfants. Vous avez vraiment envie de retrouver ce clan familial. Et ça se passe vraiment aussi très très bien. Je pense que effectivement c'est ce qui vous manquait peut-être, de retrouver un petit peu l'esprit justement familial. Et on a envie de faire des choses justement en famille. Peut-être un projet de vacances, peut-être un projet tout court. On a ici les biens matériels. Alors, c'est pas vraiment une carte que j'aime beaucoup. Je trouve pas qu'elle a vraiment d'intérêt. Mais ici, ça dit que effectivement, vous êtes bien dans votre vie aussi grâce à votre conjoint qui vous apporte aussi beaucoup de belles choses. Que ce soit au niveau de votre cœur, mais aussi au niveau matériel. Hein. Et là, on parle d'être en zénitude. Donc là, j'ai envie de dire, vous vous sentez plutôt bien. Tout va bien. Il n'y a pas vraiment de choses à rajouter en fait. Parce que il y a vraiment cette notion de vouloir se retrouver ensemble et justement de profiter tout simplement de la vie et de faire des projets ensemble. Bon, pour finir votre belle guidance, cher ami Sagittaire, je vous propose donc une carte avec ce bel oracle, donc j'ai enlevé ça, qui s'appelle Aimer sa vie plus que jamais. Donc c'est un oracle que je ne prends pas souvent. Alors ici, je vais prendre donc une carte. J'ai la carte de la reconnaissance. Jamais seul. Vous êtes toujours accompagné à chaque instant de votre vie, à chaque pas sur votre route, tant dans le visible que l'invisible. Il est primordial de reconnaître l'apport de chacun dans l'expansion et la manifestation de votre vie. Là, ça parle effectivement de la carte de l'aide qu'on avait eue ici tout à l'heure, en guidance générale. Alors, je ne la trouve pas, elle est ici. La carte de l'aide. Hein. Donc là, ici, ça dit simplement que voilà, vous êtes toujours accompagné. Vous n'êtes jamais seul. Et que n'hésitez pas aussi à remercier vos guides, vos anges et l'univers. Mais écoutez, chers amis Sagittaires, c'est dur à dire. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette guidance. N'hésitez pas à venir me rejoindre donc sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis Sagittaires, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!